Bonjour, je me présente, je suis Madame Letien, professeure d'histoire-géographie, professeure principale de 3e, coordinatrice de niveau 3e seconde et également référente numérique de l'établissement. Toutes les salles en histoire-géographie sont disposées en îlots de 3 élèves. Les îlots sont constitués par les élèves eux-mêmes en début d'année, par affinité, et je me permets évidemment pour un bon fonctionnement de les modifier. Le travail en îlot diffère un petit peu du travail ordinaire. Ça permet une motivation, une implication, un développement de l'autonomie des élèves. Les consignes sont établies en début d'année. Tout d'abord, un travail individuel est obligatoire, puis le groupe peut mutualiser, échanger, discuter, négocier, et ce, dans la majeure partie des cas, évidemment, le travail rendu ou écrit reste individuel. L'utilisation du numérique est la pierre angulaire du déroulement de mes séances. La salle d'histoire-géographie donc est équipée d'un TBI, et ça permet l'utilisation, la diversification des supports, vidéos, textes, animations, diaporamas, cartes mentales ou encore schémas heuristiques, mais également une interaction puisque l'élève manipule et utilise les logiciels, notamment grâce au logiciel ActiveInspire. Les cours en histoire géo sont un petit peu différents. On essaie de mettre en place des pédagogies un petit peu innovantes, notamment, par exemple, une mise en scène pour un cours qui s'appelle Un monde bipolaire au temps de la guerre froide en 3e, où les objectifs connaissances attendus s'intitulent Je connais la carte des blocs au moment de la guerre froide. Donc dans ce cas-là, la classe est divisée en deux. Les îlots sont alignés le long des murs et la salle est coupée en deux par du papier d'aluminium qui est déroulé sur le sol et qui symbolise le fameux rideau de fer. Chaque îlot hérite d'un drapeau à poser sur la table, l'objectif étant de mettre en scène la séparation du monde en deux blocs opposés et d'identifier visuellement les membres de chaque bloc. Les îlots travaillent sur des thèmes différents, création, objectifs de l'ONU, blocus de Berlin, construction et chute du mur de Berlin. Et un temps de mutualisation pour chaque bloc est prévu avant de remplir un tableau de comparaison des deux blocs. Chaque îlot en fait de bloc va s'affronter sur des questions en donnant les bonnes réponses. Et moi, par exemple, je joue le rôle de l'ONU en tant qu'arbitre, régulateur, et j'attribue les points. La mise en scène, l'approche par le jeu et le concours permet aux élèves de retenir plus aisément les différentes étapes de cette période historique complexe. Ce genre de travail plaît aux élèves parce qu'ils aiment travailler en groupe, ils s'entraident, ça crée une solidarité, un dialogue, ils confrontent leurs idées et évidemment, ça favorise le vivre ensemble. Travailler en îlot entraîne obligatoirement une pédagogie différenciée. Certains groupes sont plus rapides que d'autres. Donc l'avantage d'avoir sa salle par matière, c'est que par exemple, au fond de ma salle de classe, j'ai installé une étagère avec des ouvrages d'histoire, de géographie que les élèves peuvent aller consulter si leur travail est fini, puisque certains groupes finissent évidemment avant les autres. Ces ouvrages ont été recyclés et appartenaient à l'origine au CDI de l'établissement, qui a rafraîchi sa bibliothèque. Ils retrouvent donc une seconde vie dans le fonctionnement de cette classe. Dans ce contexte de pandémie, le numérique a démontré toute son importance et a facilité les échanges entre les élèves et les enseignants. C'est pour cela que nous poursuivons le travail engagé l'année dernière sur les classes de 3e et de seconde et reportons ce projet de classe numérique dès la rentrée de septembre 2020, sur la base du volontariat pour les classes de 3e et en tant que projet de classe pour les classes de seconde. Donc, dans le cadre de ce projet, les élèves travaillent sur ordinateur pour surtout faire du traitement de texte, diaporama, internet, etc. Car ils sont très doués dans le maniement de leur smartphone ou encore de leur tablette, mais éprouvent des difficultés sur des logiciels simples comme par exemple Word. En classe, donc, le matériel se substitue aux cahiers et aux livres, tout d'abord en histoire-géographie, mais également en langue. Les autres matières s'intégreront aussi au dispositif. On utilise des manuels numériques et ce projet s'inscrit évidemment dans une logique de développement durable, puisque le cours Notre-Dame-des-Anges vient d'être d'ailleurs labellisé E3D au niveau le plus élevé, c'est-à-dire expert. Ce projet permet également la validation des compétences numériques et favorise l'autonomie et la préparation à l'enseignement supérieur. Évidemment, les cartes, les évaluations se font sur feuille, l'examen du brevet ou encore le bac étant toujours à l'écrit. Tous les PC portables sont équipés par l'établissement du pack office. Des armoires, des casiers sont disponibles pour ranger le matériel des élèves. L'année écoulée a permis un bilan très positif de ce projet et entraîne sa reconduction. Les élèves aiment beaucoup travailler sur leurs ordinateurs et se sentent un petit peu plus libres.